Comment ça? Son oreille est loin, Gobak. C'est sur la nourriture. Et tu n'as pas encore vu dans ta Bible là que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ah, donc, tu peux encore lui dire que la parole de Dieu est plus importante que la nourriture, non? Tu as lu le verset là, on a dit quoi? Hein? Le verset, Matthieu chapitre 7, le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ok. D'accord. Et c'est quoi alors, je te pose donc la question, c'est quoi la porte étroite? Là-bas, on est en train de parler d'une porte étroite. Et aussi, on est en train de parler d'un chemin spacieux et la perdition. Quand on parlait de la perdition, on parlait de quoi? La perdition, ce n'est rien d'autre que l'enfer. Père, voilà. Beaucoup vont à la perdition. Donc, beaucoup se perdent en choisissant la porte large et spacieuse. Mais entre-temps, on a dit, entrez par la porte étroite. Le bon chemin. C'est-à-dire que le chemin, le bon chemin. La porte étroite veut dire, petit. Parce qu'on va dire là-bas que, on dit que, resserré, continue le verset, continue encore, la lecture continue. Verset 14. Oui. Mais étroite est la porte. Oui. Resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a qui trouvent. Salut les gars. Salut. Allez sauter, hein? Pas même fermer les yeux. Allez sauter le gars de jour. Wow. Oh non, risotto, quoi? Hein? Il n'y a pas de carottes, mais comme ça, bonjour. Et puis les vignes, c'est là. Ah, c'est ça. Donc, allez. Attends, je suis devant là. Tom Boustoun, tu Oui, il faut tuer deux, s'il y en a un enfer. Oui. Mais il faut dans un sien. Dans les gars, déjà. Nous sommes des nombres. Non. On était sur le verset 14, non? Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui trouvent ce chemin resserré. Donc ça veut dire qu'il y a deux chemins. Nous sommes d'accord? On vient de, selon le verset que tu as lu là-bas, ça veut dire qu'il y a deux chemins. Il y a un qui est large et spacieux. Il y a l'autre qui est étroite et resserré. Maintenant, celui de large, beaucoup ils vont par là, pendant que le resserré, c'est peu seulement qui trouvent ce chemin. Ça veut dire que c'est un chemin qu'on cherche pour trouver. C'est pas ça? Hein? C'est ça. Tu vas voir que depuis hier, je ne fais que te poser les questions. Il faut que les gens te demandent que tu lis ta Bible. Tu dis, parce que tu as touché beaucoup de points. Tu as dit que bon, tu es moniteur. Tu as dit que tu étais moniteur des enfants. Quoi? Tu as dit école de dimanche? Oui, moniteur des enfants le matin. Non? Le matin, oui. C'est-à-dire que tu essayes d'encadrer les enfants le matin lorsque vous y arrivez là-bas. Voilà. Et tu sais, déjà, premièrement, j'ai salué comment je veux dire, la façon que toi tu as parlé, toi, la façon que tu as engagé, toi, dans l'affaire de l'église. Mais, tout simplement, j'aimerais juste dire que l'église, en fait, tout ce qu'on peut faire, et que cela ne tire pas son origine de la parole de Dieu, n'est qu'un ajout. Parce qu'en fait, c'est ça qui est normalement le guide de quiconque cherche le Seigneur. Nous sommes d'accord? Oui. Je dis que la Bible que tu tiens en main là, c'est ça qui est le guide. C'est ça qui est le guide de quiconque veut véritablement connaître Dieu, connaître les principes de Dieu, connaître comment Dieu veut qu'on se conduise sur cette terre étrangère dans laquelle nous
nous nous retrouvons dans ce monde ténébreux dans lequel nous nous trouvons, la Bible là peut t'orienter, c'est-à-dire te donner de connaître véritablement les principes de Dieu. Mais du moment où on a mis les principes de Dieu, on a mis la Bible de côté, ou du moment où, comme tu le disais tout à l'heure, tu as un calendrier de lecture et tu lis les versets, tu sautes et tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des versets, ce n'est pas en ordre. Du moment où ces choses-là sont de cette façon, il est aussi notoire qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Parce que normalement, déjà, à l'heure-ci, ça veut dire que tu dois normalement, tout ce qu'on t'enseigne, je veux que tu avances un peu ta Bible. Dans Actes, il y a le livre des Actes là-bas. Après Jean, tu vas voir Actes des Apôtres. Et va un peu. Oui. Tu es là-bas. Verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reculent Il reçut la parole. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà. Tu vois, ce qu'on parle de ces Juifs, il s'agit des personnes qui avaient cru au Seigneur également. Tu vois. On dit que tu as entendu parler de... Tu entends parler de Paul l'apôtre, non? L'apôtre Paul, non? Oui. Voilà, l'apôtre Paul, un docteur, un enseignant, c'est-à-dire que quelqu'un sur qui Dieu a déposé cette grâce-là, pendant qu'il est devant les personnes en train de les enseigner, on dit qu'ils examinaient les Écritures chaque jour pour savoir si ce que Paul les disait là. Parce qu'en fait, la question c'est quel est le but pourquoi Jésus est d'abord venu sur la terre? Tu vois? C'est ça d'abord la première question. Quel est le but? Quel était l'objectif? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Si la question si est posée et bien méditée et qu'on a la réponse exacte, automatiquement on va veiller à ce qu'on ne nous dit pas n'importe quoi concernant notre relation avec Dieu. Et ce qu'on ne nous dit pas n'importe quoi pour nous connecter aux hommes et non à Dieu. Tu vois, on va veiller. Voilà pourquoi ceux-ci-là, ils n'avaient pas seulement accepté qu'un prédicateur est devant eux pour les parler ou un enseignant de la parole est devant eux pour les parler, mais ils se sont donné d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on les enseignait là était conforme, était exact, avant qu'ils ne disent Amen à une parole. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire que j'accepte, j'adhère. Tu vois? Avant qu'ils ne disent Amen sur une parole qu'on leur disait comme enseignement, il fallait qu'ils examinent les Écritures pour que la chose est conformément à la parole du Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit ceci. Il dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Et puis, il va aller plus loin et dit que la parole du Seigneur subsiste à toujours dans les cieux. Multiplier qui est connexion qui est
le transfert. Réseau toi les. C'est MTN. Oui, c'est MTN. C'est MTN. Comme j'étais en train de dire que normalement, si la bonne question, on s'était posé la bonne question, à savoir quel est le but de pourquoi Jésus est venu sur la terre, on devait normalement avoir cette bonne réponse qui devait nous amener à s'interroger et ne pas laisser qu'on nous dicte ce qu'on doit faire, mais de laisser que ça, la parole de Dieu nous dicte la voie ou ce que nous devons faire sur la terre. Puisque la parole, comme je l'ai dit, le Seigneur Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Et quand a toujours sa parole est, la parole du Seigneur subsiste à toujours dans les cieux. Maintenant, il va dire que, regarde, je veux qu'on lit le verset. Allons un peu dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Le premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Oui, verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok, on arrête d'abord là-bas. On dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. On dit que tout a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ça veut dire que au commencement, c'est la parole. Jusqu'à ou n'importe, c'est la parole. Tu vois? Ce qui nous montre automatiquement que nous devons rester plutôt attachés. Lorsque nous aimons le Seigneur, la chose qui nous marque le plus, premièrement, qui doit être quelque chose que nous gardons, c'est que la parole ne doit pas s'éloigner de nous. On doit rester dans la lecture de la parole pour mieux vérifier tout ce que, c'est-à-dire que pour mieux vérifier tout ce que nous voulons. Comme on parle, on dit que tu es parti à l'église, tu vas aller à l'église, on va te dire des choses. Si on te dit ce qui, parce qu'on a hâte de faire confiance au pasteur, non? Dès que le pasteur va dire quelque chose, n'est-ce pas, on va seulement respecter que non, le pasteur a parlé. Mais en réalité, est-ce que c'est la parole du pasteur qui est plus grande, c'est la parole de Dieu? Ça veut dire que ce que le pasteur a dit qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, on fait comment? On met de côté, non? Oui. Hein? On s'aligne à la parole de Dieu, non? Maintenant, je reviens donc sur ton cas de l'école du dimanche. L'école du dimanche, c'est l'école du dimanche, c'est ça, non? Oui, le monitoral. Le monitoral, ce titre même comme monitoral ne se trouve, ça n'existe même pas dans la Bible. Tu as vu ça dans la Bible? On t'a montré ça dans la Bible. Bon, tu fais alors comment pour être là-bas? Parce que normalement, quand on veut te former sur quelque chose, puisqu'on t'a formé avant de te mettre là-bas, non? Tu n'es pas seulement venu aussi comme ça, là, tu es entré. On t'a formé. Quelles sont les bases? Sur quelle base est-ce qu'on t'a formé pour te mettre là-bas? On vous forme, donc vous encadrez d'abord les enfants avant de commencer le culte. Donc, oui. Quand ils sont encore petits, là, ils ne peuvent pas faire le culte des grands. Oui, je suis en train de te comprendre. Oui. Je dis que, mais on te met pour encadrer les enfants, non? On vous a formé comment encadrer ces enfants-là. Oui. C'est ça que je dis que sur quelle base maintenant on vous a formé? Est-ce qu'on vous a formé avec la parole? Quand on arrive là-bas, c'est avec la parole de Dieu qu'on nous forme. C'est ça. Bon, sur quel est le... C'est-à-dire que quelle est la base scripturaire? Quelle est la base de la Bible qu'on a mis comme ça là pour dire que bon, ce qu'on vous demande de faire là, voici un peu l'exemple que le Seigneur nous a montré. Voici un peu. Comme moi et toi, on est en train de lire là maintenant. Pas tout ce que nous sommes en train de causer là, tu es en train de lire, c'est là-bas qu'on lit, non? Ok. Quelles sont les bases scripturaires par rapport à ça? Ça n'existe nulle part. Même si tu lis de Genèse à Apocalypse, tu lis 50 fois, tu ne vas jamais trouver ça dedans. Tu me suis? Maintenant, l'école de dimanche de Dieu n'est pas biblique. Ça, c'est la première des choses. L'école de dimanche n'est pas biblique. Parce que quand on dit qu'on est en train de former les enfants, ils ne peuvent pas atteindre le culte
des grands. Hein? On les forme d'abord. Quel est le modèle biblique de ça? Ça n'existe nulle part. Par contre, le Seigneur Jésus a dit là-bas, laissez venir à moi les petits. Tu as vu ça dans ta Bible? On peut lire, si tu veux, on lit le verset là-bas. Laissez venir à moi les petits enfants. Parce que les enfants venaient et les apôtres les empêchaient. Il a dit que non, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Certains disent, on doit les laisser, tout simplement. Hein? On doit les laisser. Maintenant, je vais te poser la question maintenant. Comment as-tu cru au Seigneur alors pour te retrouver là-bas? Pour te retrouver dans l'église. Comment tu as cru? Parce que tu as dit que tu as cru au Seigneur, non? Comment tu as cru alors? À travers la Bible, à travers la Bible. À travers la parole. La parole. Oui, quand on t'a dit que... Bon, je veux que nous regardons donc la Bible maintenant. Ouvre Marc. Parce qu'on a touché le premier, on a touché le chemin et tout. Et on n'a pas, le chemin là, on n'a pas dit quel est ce chemin étroit et resserré. En réalité, le chemin resserré, étroit, c'est Jésus. Tu es dans Marc. Ouvre Marc chapitre 16 là-bas. Tu aimes le Seigneur, non? Ah. Chapitre Marc chapitre 15. Chapitre 16, je vais dire. Verset quoi? Oui, au verset 14 jusqu'à 15. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leurs Tu es dans quel livre là-bas? Marc. Chapitre 16. Oui. Oui, vas-y. Il leur reprocha. Verset 15 dit quoi? Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est bon. Voilà, on dit que puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oh, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok. La question que je te posais, c'est comment est-ce que tu as cru? Est-ce de cette croyance ou c'est que tu as aussi, bon, on a dit qu'on peut aussi à l'église, tu es aussi parti, faire la catéchèse, comme on dit souvent, faire la catéchèse là. Hein? Mon frère, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, on doit croire. Tout à l'heure, on a touché la porte étroite. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas deux chemins. Et il n'y a que par Jésus-Christ qu'on a la vie. Tu me suis, Noga? Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a que Jésus seul. Maintenant, les choses qu'on a ajoutées dans la religion a fait en sorte qu'on a abandonné l'essentiel. Tu vois, on a abandonné l'essentiel.
Voilà pourquoi il faut que toi, tu interroges réellement ce qu'on vous enseigne et ce que vous faites, si c'est réellement biblique. En réalité, ce n'est pas biblique. Et si ce n'est pas biblique, c'est un ajout. Et le Seigneur a dit que si quelqu'un ajoute à cette parole-ci là, hein, cette personne-là sera frappée des fléaux que décrit cette parole. Si quelqu'un retranche, sa part sera retranchée de l'arbre de la vie. Voilà pourquoi l'heure-ci, en ce moment, c'est un moment où il faudrait que chacun puisse vérifier véritablement sa vie. Vérifier s'il est en accord avec celui qui l'a créé. S'il est en accord avec son créateur. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que la religion a beaucoup fait du mal au point où les gens passent seulement le temps maintenant à blasphémer et à dénigrer le nom du Seigneur Jésus. Mais par contre, pourquoi? Parce que la religion est venue à semer le désordre, à biaiser la parole, à détourner et non pas enseigner droitement la parole. Mais la colère de Dieu est contre eux. Mais quiconque se détourne donc pour accepter Christ dans sa vie, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-là qui est mort à la croix, le péché est pardonné. Parce qu'en fait, on n'a pas dit la mission du Seigneur, première mission du Seigneur, c'est-à-dire qu'il est venu sur la terre, c'est pour une chose. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Ça veut dire que tout ne dépend pas. Quelqu'un va dire que non, je suis gentil, je n'ai pas de problème avec mon voisin. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Non, je suis moi. Quand je donne. Quand je vois quelqu'un qui souffre, je donne. On limite en disant, en faisant ça, c'est là où on est avec Dieu. Jamais, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais en réalité, l'homme a péché. Même le péché depuis Adam coule dans l'homme et le rend condamnable jusqu'à ce que cette personne se rencontre Christ. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est gentil ou il n'est pas gentil qu'il est condamnable. Mais c'est tout simplement parce qu'on rejette le sacrifice de Christ à la croix. Parce que le sacrifice de Christ à la croix, c'était un premier de choses pour nous pardonner par son sang, la rémission des péchés. Et de deux, nous réconcilier avec le Seigneur. C'est-à-dire que l'homme, au départ, a été en communion, en relation, en parfaite communion avec son Créateur. Mais le péché a mis cette séparation. Voilà pourquoi on dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire de ces péchés-là, c'est la mort. Alors, ils sont maintenant gratuitement justifiés. Celui qui est justifié, c'est celui qui a reconnu et accepté la mort, la résurrection du Seigneur Jésus pour être pardonné pour être pardonné par son sang. Pour être pardonné. Tu vois, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle c'est là où rétablit donc le lien qui a été brisé entre toi et ton Créateur. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est ni n'importe qui, mais la réconciliation, c'est entre toi et le Seigneur. Parce que Jésus est venu pour rétablir ce pont-là. Tu sais, si on quitte ici là peut-être pour aller à Bafoussam, je ne sais pas combien de ponts, je ne maîtrise pas les ponts qui sont là, mais je connais le pont de la Métier qui est à Bamongom là-bas. Ça veut dire que le pont, c'est le pont qui lie automatiquement le Bamboutos à la Mifi. Nous sommes d'accord? Ok. Si le pont là est brisé, ça veut dire que le Bamboutos n'a plus accès. Prenons dans ce sens-là qui est plus facile à nous de comprendre. Il n'a plus accès. Tout le monde est séparé. Mais alors que la Mifi est le centre de l'Ouest, chacun doit y entrer là-bas. Et c'est le seul chemin. Chacun doit y entrer là-bas pour avoir la bonne vie. Prenons dans ce sens humain pour comprendre. Maintenant, tout le monde est désespéré. Tout le monde est désespéré. Il va falloir que le pont soit rétabli pour y aller. Voilà pourquoi, lorsque le pont est rétabli, la jouissance doit y être. La jouissance doit y être. Et si quelqu'un continue à dire que non, il reste lui, on avait à couper le pont et lui, il reste lui à Bouddha parce que le pont est coupé depuis, il ne pourra jamais savoir si le pont est déjà rétabli ou pas. Donc Jésus est le pont qui relie l'homme à Dieu. Il est le pont
qui relie l'homme à Dieu parce que ça a été brisé. Jésus est le pont qui relie l'homme à Dieu. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il nous a réconciliés avec le Créateur. Maintenant, l'homme, avec ses propres pensées, puisque l'homme ne veut pas comprendre, laisse, refuse et rejette l'amour et la réconciliation que Jésus a faite. Donc, quiconque quitte la terre, quiconque meurt sans Jésus, meurt pour mourir. Parce qu'en réalité, sans Jésus, on est mort. Même si on est ambulant, même si on est en train de marcher comme ça, même si on est en train même si on a le souffle là, même si on peut faire ces mouvements, mais on est mort. Parce que c'est loin de Jésus, c'est hors de la vie. Loin de Jésus, c'est hors de la joie. Loin de Jésus, c'est hors de la paix. Loin de Jésus, c'est hors de toutes sortes de biens. Quand je parle de biens, je parle que ce soit du bien-être et encore le bien de l'âme. Parce que c'est à cause de nos âmes que Christ a souffert la croix. Il nous aime tellement. Vous savez, on dit à peine un homme mourrait-il pour un autre homme. À peine. Ce n'est même pas d'abord possible. Mais Jésus a accepté de mourir, de souffrir pour nous. Comment vous prêchez la parole? Grand. Beaucoup de courage. Que la gloire revienne au Seigneur, mon frère. Il y avait quelques petites questions à poser. Tu avais quelques petites questions. Je ne sais pas si c'est... Il ne doit même payer le bouteille. Non, je sais, non. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, gars. Nous sommes là. Il ne doit pas demander de quelle religion vous faites, de quelle église. Mais la question que je vais poser, est-ce que vous faites dans le truc qu'on appelle la tradition, les choses de divination, les choses comme ça? La tradition? Ouais. C'est-à-dire, quand tu parles de la tradition, tu parles de quoi? Sacrifice. Les sacrifices sur les crânes, les arbres et tout. Oui. Non, je ne fais pas. Pourquoi vous posez la question? Parce que la plupart des gens viennent nous prêcher la parole. Oui. Et qu'ils font aussi dans ça, sans toutefois nous conseiller que bon, comment voilà, c'est pas important, c'est pas recommandé dans la parole de Dieu, des choses comme ça. Bon, toi tu le fais, hein? Non, je faisais avant. Ah, maintenant tu ne fais pas. Ça fait plus de 5 ans. Ok. Tout à l'heure, la dernière fois, comme vous voyez là, j'ai fait l'accident ici, je mourrais. Les gens ont dit il va mourir, il ne doit pas mourir. Je m'ai quand les gens me voient là, certains gens, même les gens viennent au marché là, on regarde pour voir si on a les blessures, ceci, on ne voit pas. Ils sont étonnés. Parce que Dieu t'a arraché de là. Oui. Il est fidèle et il est souverain. Ne fais pas. Si on vient faire, quelqu'un dit qu'il prêche la parole de Dieu, si véritablement il a connu Dieu, qu'il a cette parole, il saura que Dieu ne se mélange pas. Il saura qu'on ne peut pas servir Dieu maître. Il saura automatiquement que Dieu est un Dieu jaloux. Il s'appelle en fait jaloux. Il détruit jusqu'à la 4e génération ceux qui abandonnent. Il détruit automatiquement ceux qui, jusqu'à la 4e génération, ceux qui abandonnent pour servir la créature au lieu du Créateur. Donc, ce qui est en train de... Parce que les esprits là, avant je vivais en ville. Quand j'ai laissé les classes, l'esprit là m'a beaucoup menacé aussi. Parce que j'avais des visions. Bon, j'ai des visions. Oui. Et dans les visions maintenant, je m'orientais d'aller à l'église. Je partais maintenant à l'église avec les problèmes de vision que j'avais, j'explique.
certains me conseillent que bon, il est comme ça, dans l'Antiquité, nos parents faisaient ceci, faisaient cela. Bien après, j'arrive à la maison et commence à dormir, on me montre les lieux sacrés, les grandes. Au début là, quand il a commencé à servir, on me montre les lieux sacrés là. Oui, on me montrait même les choses, même à mes filles, comme on l'a montré là, tout à l'heure. J'étais là-bas, en ces temps. Je suis allé là-bas, j'ai marché un peu partout. Après, je me suis posé la question que quand je lis la Bible et quand je reçois une vision, je vois c'est différent par rapport au monde là. Le problème c'est vraiment quoi? Je commence à m'inquiéter maintenant que bon, je dois un peu m'arrêter d'aller là-bas. Prier quoi. Non, pas pour le moment. Quand je prie, je vois les esprits là viennent maintenant m'attaquer. Les mêmes esprits que tu servais? Oui, ils viennent m'attaquer. Ils se transforment, d'autres se transforment en serpent, en esprit de serpent. Il vient, il suis tel, comme tu ne veux pas, tu vas voir ceci. L'esprit des sirènes des eaux vient maintenant sous forme de sirène. Quand c'était venu, la tête c'est humain. La queue, c'est le serpent. Ça a les têtes, beaucoup, et les bras, ça vient à dire que c'est moi le maître. Comme tu ne veux pas nous servir, tu vas voir, on va te tuer, on va faire ceci. Et si tu nous sers, on va te donner le pouvoir, on va te donner ceci, on veut que tu nous sers. Ça sont des choses qui se passaient. Je m'en vais. Je te suis. Je vous explique parce que j'ai un peu compris comment vous prêchez la parole là-bas. Sinon, je n'ai pas l'habitude d'expliquer parce que la plupart des gens dialoguent. Non, les dialogues avec eux et n'éclaircissent pas comme vous éclairciez là. Mais ça, c'est que Dieu. Un Dieu qui est en serpent, qui se transforme en serpent, c'est que j'ai de Dieu. Je fais maintenant, je prie. Un jour maintenant, une nuit, je dormais quand j'avais prié. Je vois quelque chose qui est au ciel comme une flamme. Ça se frappe maintenant dans notre cou. Ça tourne comme ça. J'entends la voix. Ici est la voix de l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses, l'être humain. J'ai vu comment tu as souffert, j'ai vu comment on t'a attaqué, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Et le moment est arrivé où un prophète va venir te voir. Quand ça a dit comme ça, parce que tu as été choisi, tu es un élu. Un prophète va venir te voir, il va t'enseigner. Après, je saute, je vois qu'il dormait seulement. Mais ça, c'est que c'est encore l'autre rêve ou c'est encore comment? Je prie toujours. Au fur et à mesure, j'ai les attaques. Je fais même les business. Les gens, les hommes de Dieu, il y a un pasteur ici à côté. Un jour, m'a appelé. Je viens. Le Seigneur m'appelle à son service. Je dis, ouais, j'accepte seulement, mais je ne viens pas. Il fait un temps, il partait là-bas. Après, je ne suis plus parti. Il y avait encore l'un de mes grands. Il était décédé. On l'appelait pasteur Ghislain. Il rentre de Bamenda. Il me voit, il dit qu'il voulait me voir. En quittant là-bas, il a eu mon message. Il a causé avec moi. Que s'il y a le temps, je viens. Maintenant, un matin, je suis allé chez lui. Il dormait, il est coqué. Il est sorti. Il a pris place. Il a écrit sa Bible. Il a lu la Bible. On a prié. Il dit que s'il m'appelait, ce n'était pas pour une grande chose. C'était juste pour un message, une vision que Dieu l'avait montrée qui me concernait. Il dit que vous aussi comprendre. Il dit que Dieu lui dit de me dire de faire très attention parce que il m'appelle à son service. Et comme je peux le voir, il y a trop des attaques. Il y a le monde de divination, les choses ancestrales, les choses comme ça. Ils vont essayer de me bloquer. Mais si je résiste, ça va aller. Et comment? Ça veut dire que pour alors,
Vu que Dieu m'appelle, je ne le vois pas. J'attends seulement, je connais les lieux sacrés, je ne pars déjà là-bas. Il voulait seulement me dire, parce que tu ne fais pas attention, parce que quand Dieu lui dit de dire quelque chose, s'il ne le dit pas, ça ne serait pas bien. Mais Dieu a dit qu'il me dit que le chemin là n'est pas le chemin qui m'envoie sur ça. Il me conseille aussi comme ça. Il dit que ok, j'ai compris. Je pars. Dans la nuit, je dors. L'esprit de divination là vient se transformer en être humain. Avec un homme en bracelet, des marabouts là. La personne passe. Il dit que ce que le type là t'a dit en journée là, n'écoute pas ce qu'il dit. Suis seulement ce que nous on est en train de dire. Il se saute. Merde. Pour finir, c'est la folie ou c'est quoi? Comment? Comme il avait l'église à la maison, je me préparais que bon dimanche, je vais aussi aller là-bas. Il y avait son frère qui était là-bas. Parce que lui n'était pas vraiment stable. Il n'y avait que son frère. Dans la nuit, j'avais 5 ans. J'ai prié sur les 5 ans là que, ah, Seigneur, je veux aussi aller là-bas avec ceci. Si l'église, le Dieu que le Dieu s'y dit là, c'est le vrai Dieu, tu me montres la différence. Mais si ce que mes parents ont fait là, c'est le vrai Dieu, tu me montres la différence. Tu me montres la différence et tu me montres le choix. La nuit, je dors. Il y avait la guerre. Il y avait la guerre. On combattait pour une personne. Vous voyez l'image du film de Jésus là, non? Il passait avec la Bible. On lui tapait. On l'envoyait le feu. On brûlait les églises. On brûlait les églises. Il y avait le marabout qui lui combattait. Moi maintenant, je passe. Je vois comment il est couché, qu'on lui tapait. Il était blessé partout. Je le salue maintenant. Il dit que ouais, pourquoi on lui fait tout ça? Il dit qu'il ne sait, il ne sait pas, il fait seulement la volonté. Il dit que pardon, j'ai 5 ans. Parce que je peux lui donner les 5 ans si là, pour qu'il puisse acheter ne serait qu'un sachet d'eau pour boire. Il dit ok, si tu as eu la volonté, il n'y a pas de problème. J'ai pris les 5 ans là. Il est maintenant donné ce qu'il a pris maintenant. Les marabouts m'ont maintenant arrêté. Qu'on va vous tuer en ça. On m'attache. On lance une chanson. On dit que tu vas chanter. Ils voient comment ils sont derrière avec le bâton en train de vouloir me taper. Mais ils ne me tapent pas. Ils cherchent à me taper. Que si ils ne chantent pas avec eux, ils vont me tuer. Ils se sortent, ils voient qu'ils dorment. Ça, c'est ce qu'on appelle Dieu là. Donc là, maintenant, tu as compris maintenant la différence. J'ai compris qu'il y a une grande différence. C'est là où j'ai aussi commencé. Le problème qui est là maintenant, que avant que je ne fasse l'accident, et puis je n'étais plus trop stable à l'église parce que je continuais l'église à Bouddha, à Omega Power. Omega Ministry. Voilà, Bouddha. Suleiman. Voilà, on va pas me singuer. Omega Fire Ministry, c'est ça? On appelle ça Omega Power. Je n'étais pas trop régulier. Je venais seulement m'asseoir, on le prêchait. Et comme lui, il était un prophète, il donnait le message des gens. Après, il sortait et partait. Parce que ce qui m'avait poussé d'aller là-bas, c'était les messages qu'on donnait, comme ce que vous êtes en train de dire là. Comme ce que vous étiez en train de dire là. Depuis, il ne partait plus. Mais quand il a fait l'accident, ma tête faisait mal. J'étais à Bouddha, c'était gravement amené après comme. C'était trop grave. Dans la nuit, dehors, l'esprit ancestral, où on appelle Mongbamutos. L'esprit là vient me dire que si tu n'acceptes pas ce qu'on te dit, on ne doit pas te soigner. Maintenant, Dieu me montre le pasteur ici. Et 3 personnes avec la Bible et viennent à côté de moi, prier avec moi. Et prient maintenant et me disent qu'il est comme ça, ce qui m'arrive, quelque chose qu'on fait, seulement c'est l'ennemi. Mais que je suis la parole de Dieu, normalement. Et si je veux, on peut prier jusqu'à l'ennemi tombe, jusqu'à le voir seulement, pour
qu'on prie, il me faut donner de l'argent à mon pasteur, il prie sur ça. L'ennemi va tomber, je vais voir. Il se saute, il voit que je dormais seulement. À l'hôpital, ça a commencé en ces jours-là qu'on a commencé à donner les remèdes. Et maintenant, ma tête a commencé à baisser. Mais je ne lui ai pas encore expliqué ça. Il a dit qu'il veut d'abord étudier le rêve. C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer comme ça. Wow. Bon, ça veut dire que déjà étant après toutes ces expériences normalement, oui. Après toutes les expériences que toi tu as eues là, quel choix donc tu as fait? J'avais déjà fait le choix de l'église jusqu'à je suis baptisé. Tu avais fait le choix de suivre le Seigneur Jésus. Suivre le Seigneur Jésus. Ah, ok. J'avais fait déjà ça veut dire que tu as fait le bon choix. Voilà. Maintenant, j'étais en train de parler donc. Ce que j'étais en train de parler maintenant, c'est lorsqu'on accepte de suivre le Seigneur Jésus, et une chose doit seulement nous animer, avoir une intimité avec lui, une relation avec lui, en s'attachant à la parole. Parce que le seul guide, c'est la parole. C'est la boussole du croyant. Il n'y a pas deux. C'est la boussole du croyant. Tu vois, n'est-ce pas? Donc, lorsque tu vas voir que le Seigneur, si le Seigneur lui-même s'est révélé de cette façon à toi, honnêtement, ça veut dire que c'est une grâce. Ça veut dire que il s'est révélé de façon surnaturelle à toi. Par contre, pour les autres, c'est l'institution. C'est juste une institution et le désir vient, sauf que suivre le Seigneur là-bas. Mais puis, il s'est révélé avec toi d'une façon surnaturelle. Donc, à ce moment, tu ne devrais plus blaguer. Tu dois être assidu avec le Seigneur. Tu dois te donner entièrement aux choses du Seigneur. Tu dois vérifier ce que tu fais qui ne l'honorent pas le Seigneur. Tu dois mettre de côté. Et encore ce temps-ci que le Seigneur est en train de susciter les jeunes pour le réveil au Cameroun. En réalité, vous devez vous... C'est pas anodin, je crois que c'est pas anodin que nous nous retrouvons ici là. Parce que le réveil, le Cameroun est par exemple, le Cameroun est par ici que le Seigneur veut s'élever pour impacter le monde entier. Actuellement, c'est là. Et Bafoussam, c'est-à-dire l'Ouest étant une porte de réveil, chacun devait donc regarder. Au niveau doctrinal, est-ce que la doctrine que je suis là, est-ce que c'est conformément à la saine doctrine? Ça, c'est la première des choses qu'on doit regarder. Maintenant, tu as dit que tu t'es baptisé. Comment t'es-tu baptisé? Est-ce qu'on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou on t'a baptisé au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il y a deux choses. Il doit y avoir des corrections. Parce que seule la parole doit nous donner qu'est-ce qu'il y a lieu à faire. Mais une chose que je sais, c'est que dans la religion, tout a été contaminé par le catholicisme jusqu'au pentecôtisme. Avant, je faisais l'église catholique, on m'avait interdit. On a une spirituelle. L'église catholique, on m'a interdit. Protestant, même, je n'ai pas appris là-bas. Donc, je suis plus basé dans les églises de réveil. Oui. Maintenant, que ce soit toute dénomination en fait. Quand moi je vais dire dénomination, ça englobe tous ceux qui portent de nom. Quand on a dit que ça c'est église baptiste, église full gospel, église tout ça. C'est la religion en fait. Maintenant, tous, si tu lis Apocalypse, tous se sont retournés pour suivre le même système que le catholicisme. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle le règlement intérieur. Ça veut dire qu'ici, chez nous, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Alors que le règlement intérieur de la vie d'un croyant, c'est la parole. C'est la parole qui régule comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier. Ça, c'est Somme 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se conduisant d'après la parole. Donc, il n'y en a pas deux choses. C'est en se conduisant d'après la parole. Donc, déjà, ça veut dire que tu dois donc regarder par rapport à ton baptême. Ça doit commencer par là. Parce qu'il a dit, baptisez-les et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis il dit, répandez que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Tu vois, ça veut dire que ça doit commencer au niveau du baptême, mon frère. Donc, vraiment,
Je crois que à l'heure-ci, vu déjà tout ce que tu as vécu, c'est-à-dire que les expériences que tu as eues avec le Seigneur, la chose qu'il te faut t'animer tout simplement à la parole maintenant. Rythme-toi à la parole. Si, parlant de baptême, ton baptême n'est pas conforme, parce que je sais déjà que c'est la religion, ce n'est pas conforme aux Écritures, il faut déjà corriger cela. Il faut corriger. Après ton baptême, tu dois t'arrêter. Je ne suis pas en train de dire que tu vas faire la doctrine. On fait pas il n'y a pas de doctrine. Oui, on a dit on croit, on est baptisé. Donc, tu corriges ton baptême. Après la correction de ton baptême, tu vas donc te donner aux enseignements. C'est-à-dire que c'est ça, l'écoute des enseignements en lisant ta Bible tous les jours. Cherchant le Seigneur dans la prière et le jeûne, dans la prière et le jeûne, dans la prière et le jeûne. Parce que, en fait, ma part de ce que je peux te dire, ma part de devoir que je peux avoir là maintenant, c'est que, il faut que tu corriges ton baptême. Ça veut dire qu'il faut que tu sois baptisé. De nouveau. Oui, tu dois te baptiser. Après le baptême, tu dois suivre maintenant les enseignements, la saine doctrine. Il peut te donner les enseignements de base, dans laquelle tu vas commencer à écouter les enseignements. Si tu as l'Android, voilà, tu dois, il y a une chaîne Bamba Iba. Bamba Iba, YouTube, il y a plusieurs, tu vas avoir plusieurs chaînes. Bamba Iba, YouTube, c'est une chaîne où on partage, il y a l'enseignement non dilué. C'est-à-dire que la saine doctrine, la correction de tout ce que les dénominations ont fait, c'est là. Tu dois te donner à l'écoute de ces enseignements-là. Et je te dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu te donnes à cette écoute, on ne te dira pas, quelqu'un ne te dira plus que fais comme ça. Toi-même, tu vas te lever pour faire ce qui est juste. Toi-même, tu vas faire ce qui est juste. Donc, il faut que tu te baptises, mon frère. Il faut automatiquement que tu te baptises. Merci beaucoup. Ouais. Bon appétit à toi. Même si tu veux le baptême. Même si c'est maintenant, hein. Vous qui connaissez le coup d'eau, on part, je te baptise là maintenant. Comme dit, c'est mal le faire parce que même en cette nuit, je voyais comment j'étais en train de combattre un serpent, un gros serpent. Et voir que peut-être c'est Dieu qui est en train de vous utiliser. C'est Dieu qui devait vous utiliser pour me montrer comment faire pour dominer ce diable-là. Donc, si tu es prêt et qu'il y a un coup d'eau, moi, nous sommes sur la terre pour ça. Nous sommes sur la terre pour ça. Rien ne doit nous échapper. Rien ne doit. Maintenant, quand vous dites des églises, ça veut dire après cela, je dois seulement suivre en direct et pour m'appuyer plus dans la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole en écoutant les enseignements. Oui. Le problème n'est même pas d'aller à l'église. Le problème n'est pas d'aller à une dénomination. Mais quoi qu'il en soit, nous nous réunissons. Par exemple, chez moi, à Bafoussam, on se réunit pour partager, pour s'édifier. Donc c'est une réunion familiale en fait. Parce que les enfants il n'y a pas, l'église c'est pas un lieu. Il faut, tu me suis, voilà, parce qu'on devait arriver à l'église en fait c'est pas un lieu. Parce qu'on ne part pas à l'église. Parce que l'église c'est l'ensemble des croyants, de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. L'église c'est le corps du Seigneur. Parce que Jésus est la tête. Vous voyez? L'église est sur le corps, il est la tête, nous sommes les membres. Donc, si quelqu'un va dire que je pars à l'église, tu pars à l'église comment? Comment l'église part à l'église? Donc, c'est toi qui es l'église. Nous sommes comme ça, nous sommes l'église. La chose qui nous lie, c'est la parole nous lie. La parole du Seigneur et son esprit. Lorsque nous marchons dans cette parole-là, dans la sanctification et la sainteté, c'est la chose qui est essentielle. Donc, mon cher, comment tu t'appelles déjà On m'appelle Samy, mais mon nom c'est Samuel. Samuel. Moi c'est Romain. Appelez-moi tout simplement le frère Romain. Donne-moi votre numéro WhatsApp là-bas. 675 82
79 84. Frère Romain. Romain. Oui. Romain. Frère Romain. Tu dis? Moi, c'est Joël. Joël. Samuel Joël. Bon. Moi, je suis gracieux de rencontrer Samuel et Joël. Merci, Père. Donc, Joël, tu as compris ce que je suis en train de te dire, non? Tu aimes le Seigneur, n'est-ce pas? Tu veux servir le Seigneur. Parce que hier, tu as fait c'est-à-dire que tu as dit quelque chose ici, là. Que bon, tu es moniteur et puis en avant pour savoir, pour savoir si tu es appelé. Hein? Voilà. C'est les choses que... Il n'y a pas un jour où on dit que, ok, maintenant c'est Dieu. Tu vas voir qu'aujourd'hui, quelqu'un est pasteur. Demain, il dit qu'il est maintenant apôtre. Ouais. Après, il dit qu'il est maintenant bishop. Après, il est archbishop. Après, il monte les grades, c'est la sorcellerie. C'est la pratique. Choses qui sont contraires à la parole, contraires à la sainte doctrine. Donc, du coup, la vérité, c'est que le désir que Dieu a mis dans ton cœur, que tu commences à croire en lui et que tu commences à le chercher de cette façon-là, il faut que tu saches que dès aujourd'hui, tu as compris que voici donc la voie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas le pasteur. Maintenant, tu as dit que vous partez à la consécration d'une pasteuse ou c'est quoi. Il n'y a pas de pasteur femme. C'est Jézabel. Tu as compris? Selon les Écritures. Il y en a, ça n'existe pas. Donc tu gaspilles ton argent, tu peux gaspiller l'argent, là. Le transport que tu vas payer là, c'est le gaspillage. Tu augmentes ton capital, tu entres, tu fais ton business et tu sois assidu, sérieux avec le Seigneur. Accepter le principe du Seigneur. Tu marches d'après les Écritures, selon la sainte doctrine, la sanctification. C'est-à-dire loin du péché. Parce qu'en réalité, c'est la séparation avec le péché qui est la clé principale de la marche avec le Seigneur. C'est-à-dire que se séparer du péché, se séparer totalement de tout ce qui nous souille. La sanctification. Marcher dans la droiture et la justice. C'est ça, là où Dieu nous attend. Tout le reste là, c'est ce que les hommes, c'est ça maintenant. Tu vas voir que tu as parlé tout à l'heure de la tradition. Et il y a la tradition que les hommes ont fait, ils sacrifient. Il y a aussi la tradition que les gens de l'église, les gens disent de l'église aussi ont mis sur pied. Tu vois, c'est leur tradition. Et Jésus va dire, vous bannissez, c'est-à-dire que vous rejetez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Donc ils ont préféré leur tradition, en rejetant le commandement du Seigneur. C'est-à-dire la parole, la parole, la justice et la miséricorde. Ils ont rejeté. Tu vois, c'est ça, frère. Il est temps. Et l'heure, c'est maintenant. Car demain pourrait être tard. Il a dit, je viens bientôt et ma rétribution avec moi. Et je donne à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est ce que Jésus a dit. Et la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il n'y a pas un autre jour où on va dire que... Donc, il n'y a pas... on trompe ici aussi les gens que nous, après on peut mourir, après on peut encore, quand tu meurs là c'était bon. La décision c'est de ton vivant sur la terre. La décision c'est ici, de marcher pleinement dans la voie avec le Seigneur. C'est ici, il n'y a pas un autre endroit. Donc déjà mon frère Samuel, que Dieu te bénisse déjà, que Dieu te bénisse. Et qu'il bénisse le commerce du frère Joël. Joël, qu'il bénisse. Tu vois que tu as ouvert ton restaurant et voici que le Seigneur fait les bonnes choses là-bas. Voilà. Nous sommes comme ça. Nous sommes à Bambi, par Bacham, dans le Bamboutous. C'est ça, non? C'est là-bas que nous nous trouvons. Ici actuellement, c'est ça? Ok. Donc, si tu es prêt, j'attends ton coup de fil. Nous sommes en train de... Vous travaillez où? Ici à... Tu passes? Oui. Nous sommes là-bas. Okay. Ouais. Tu as des questions? Mais c'est un peu par rapport à ce que tu as dit. Qu'est-ce que dit Toge? Tout ça, c'est tout ça, c'est les toges pastorales et ces choses-là, non? Ce sont eux qui ont fabriqué, non?
Parce que j'ai lu ça sur plusieurs trucs, on parle toujours de toge, mais moi je ne comprends pas ce qui veut dire toge. Ce sont les toges, c'est les trucs qui mettent dans tous les cas, tous les bêtises, les manteaux qu'ils lancent sur eux pour tout ça là. Mais là, on veut des bonnes questions. La toge, le pasteur t'a dit que toge a fait quoi? Qu'il te faut mettre la toge. J'ai lu sur quelque chose, sur un document. Oui. Il faut maintenant lire ta Bible. Il faut maintenant lire ta Bible pour découvrir maintenant les choses. Hein? Ça veut dire que là où nous sommes là, n'est-ce pas? Il faut qu'on soit encore plus clair. Il dit que il faut croire, être baptisé au nom du Seigneur Jésus, c'est ça. Il dit que pour le pardon, donc c'est pour le pardon des péchés. C'est pour le pardon des péchés. Parce que en fait, c'est au nom du Seigneur Jésus qu'on fait alliance. Donc si quelqu'un n'a pas encore fait ça comme ça là, il n'a pas encore fait alliance avec le Seigneur. Pour ce faire, son péché demeure. Son péché demeure. Voilà. Il faut que toi-même, tu te décides. Il faut que toi-même, tu décides de suivre le Seigneur conformément à la parole, conformément à la sainte doctrine. On dit qu'il viendra des gens, il viendra, en ce temps où nous nous trouvons, il viendra des faux docteurs qui enseigneront des doctrines de démons. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'enseigner. Tout ce qu'on enseigne dans la religion, que ce soit du catholique jusqu'aux dernières dénominations là, tout ça, ils ont pris l'origine que là-bas. C'est pour ça que quelqu'un va commencer à dire que dans mon église, tu fais l'erreur, je te chasse de mon église. C'est moi qui suis le pasteur principal ici, là. C'est moi qui commande. Tu commandes dans l'église. Tu dis que c'est l'église du Seigneur Jésus, c'est toi. On a dit que c'est Jésus qui est la tête de l'église. Ça veut dire que qui est le commandant? Hein, mes frères? Qui est le commandant? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, il est temps que toi-même tu penses à ton sort éternel. Tu penses à ton sort éternel. Et c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est l'heure du salut. Le salut, c'est maintenant. Ensuite, tu es toi-même également prêt pour le baptême. On se retrouve aux eaux de baptême. Bon, et la question, une autre question. Toute question. J'étais toujours baptisé dans l'eau. Bon, le problème que je ne maîtrisais pas le mot que l'homme de Dieu. Non, là-bas, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On connaît tous ces mélanges parce que tous viennent du même endroit. Tous viennent du même endroit. On connaît toute l'origine. On a été aussi victimes, non? Avant que le Seigneur nous corrige pour mettre sur le chemin. On a été des victimes aussi. C'est pour ça que ce temps-là, vraiment, on ne donne pas le cadeau avec les pasteurs, la preuve, je vous assure. Donc, il y a un monsieur... Un joueur, tu dis que c'est bon, non? On se retrouve aux eaux de baptême quand demain. Tu connais un monsieur Emma? Un joueur. Il y a un monsieur ici, il fait exactement.